Quand j'ai commencé en crypto, à chaque fois que je gagnais, je me trouvais bon. À chaque fois que je perdais, par contre, je blâmais tout ce qui est autre que moi. Je blâmais le marché, je blâmais le timing. Il y avait tout sauf moi qui était responsable de ma perte. Puis à un moment donné, à force de suivre des formations puis à force de vraiment m'éduquer dans le domaine, je me suis fait parler d'avoir un journal de trading. Littéralement, si tu n'as pas de journal de trading puis tu fais du day trading et du swing trading, tu es en train de littéralement faire du gambling. Pourquoi? Parce que si tu regardes les professionnels dans le sport, puis ça c'est le meilleur exemple que je peux te donner, si tu es un joueur de hockey professionnel, tu joues une mauvaise game, qu'est-ce que les gars vont faire après la game? C'est qu'ils vont faire du taping. Ils vont aller voir le replay de la game, puis ils vont se documenter eux-mêmes. Ils vont regarder, OK, là, j'étais placé là, j'aurais dû être placé là, j'ai fait telle erreur à telle place. Même chose pour les joueurs de football. Ils vont regarder le game, voir l'adversaire a réagi de telle façon. Moi, j'aurais dû faire ça, j'ai fait telle affaire, c'est pour ça que je me suis fait plaquer. La majorité des gens qui sont dans le trading, ils font pas ça parce qu'ils sont plus hauts que ça. T'sais, ils se prennent comme ah, ben oui, je suis bon, je sais exactement, le marché va monter, je suis sûr à 100%. Ils sont biaisés complètement. Mais littéralement, la journée que je me suis lancé un journal de trading, j'ai commencé à documenter chaque trade. J'ai rentré dans Bitcoin en achat à 20 000 parce que tel indicateur était à telle place. On était sur un support. J'ai rentré telle date. Voici mon plan de match. Puis après ça, quand je sortais du trade, la même chose. J'ai sorti à telle place parce que X raison. Puis voici le déroulement de mon trade. Comment je me suis senti pendant, mettons, si c'est un swing trade qui a duré 3 mois, bien voici les émotions que j'ai vécues durant mon trade. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au fil des mois, j'ai pu bâtir un beau documentaire de mes trades qui fait en sorte que quand j'ai un nouveau trade, bien après ça, je peux voir, OK, le trade est dans cette telle configuration. Je vais aller voir les dernières fois qu'il y a eu telle configuration dans mon analyse, comment a réagi le trade. Est-ce que j'ai été gagnant ou j'ai été perdant? Si j'ai été perdant plus souvent que gagnant, je ne vais pas prendre le trade. Fait que ça te permet de bâtir vraiment un beau database pour t'éviter de faire les mêmes erreurs à chaque fois parce que la majorité des gens, c'est ça qu'ils font. Hein? Ils répètent les mêmes erreurs. Ils ne savent pas pourquoi ils font l'erreur, fait qu'ils continuent de la faire. Mais un journal de trading permet de documenter tes bons coups, tes mauvais coups, t'éviter de répéter la même chose à chaque fois.